Salut, ici Francis Letourneau, j'espère que tu es en pleine forme. Bienvenue sur notre podcast d'un sentier à l'autre où on parle d'équilibre de vie. Et sur ce, je te souhaite un magnifique épisode. Bonjour Benoît, comment vas-tu? Ça va très bien, Francis, merci. Yes, très excité encore une fois de te recevoir, mon cher. On va parler principalement des inspirations de zone bleue. Tu es quand même un chercheur qui s'inspire de ces zones-là depuis longtemps. Si tu sais pas c'est quoi la zone bleue, laisse-moi 2 minutes, on va t'expliquer ça. Mais juste avant, j'aimerais ça te présenter parce que tu as fait mille et une choses dans ta vie. Tu as une grande carrière aussi dans les comportements humains en grande entreprise. Mais depuis, tu m'as dit l'an 2000? Ouais. C'est ça, fait que depuis 25 ans que tu fais autre chose. 2020, depuis 5 ans. Depuis 5 ans, ok. Ouais, 2020, c'est ça, ok. Ouais. Fait que quand même, depuis 5 ans que tu as laissé un petit peu cette Mes carrière-là copeaux, pour aller aider la communauté, les villes, puis... Exact. Fait que je trouve ça très cool. Fait que Benoît, t'es fondateur de Comportamento, Ouais. qui est un laboratoire de recherche en changement de comportement. T'as un MBA, un diplôme de 3e cycle en administration de l'Université de Sherbrooke. T'as un diplôme supérieur en sciences comportementales à l'Université de Londres et un certificat au MIT, Massachusetts Institute of Technology, en stratégie. Technologie et innovation, il manquait des mots. Puis tu as lancé aussi un projet de recherche à Eastman pour amener cette région-là dans les principes de zone bleue, donc devenir zone bleue à Eastman. Et tu as visité la zone bleue du Costa Rica 2 fois là, maintenant, depuis aujourd'hui, qui est une zone bleue. Ouais. Fait que, peux-tu expliquer si les gens ne connaissent pas c'est quoi la zone bleue? Ben, les zones bleues, c'est 5 endroits dans le monde qui ont été identifiés par Dan Boissner puis des chercheurs où ils ont découvert, où ils ont cerné qu'il y avait des gens, le plus de centenaires per capita qui étaient présents. Donc, ils se sont intéressés, OK, qu'est-ce qui fait que ces gens-là vivent plus vieux? Et donc, ça a été déclaré zone bleue. Puis le terme zone bleue vient du fait qu'à un moment donné, ils ont cartographié les endroits, puis il y avait des cercles. Ils ont encerclé avec un crayon bleu, puis ils ont dit, bon, ben voici les zones bleues. Fait que c'est vraiment un endroit où, dans le fond, il y a des conditions qui ont permis à ces gens-là d'être centenaires, puis on s'est intéressé à ça avec des chercheurs. Puis Dan Boissner, qui est plus l'aspect, je dirais, plus aujourd'hui de développement stratégique, puis de mise en marché de ce concept-là. À côté, tu as des chercheurs comme Michel Poulin en Belgique, qui, lui, s'intéresse vraiment à tout le fondement de recherche des zones bleues. Et Benoît Savard. Moi, je me suis intéressé. Quand j'ai vendu l'entreprise en 2020, je me suis intéressé... j'ai grandi dans une famille qui intervenait beaucoup dans les communautés. Mes parents étaient très impliqués, puis j'ai toujours dit qu'un jour, je ferais de l'implication communautaire aussi. Donc, je me suis intéressé à comment on crée des zones, des environnements de soutien à la longévité fondés sur l'intergénérationnel. Fait que c'est ça mon intention. Fait que j'ai fait une recherche exploratoire à l'Université Warwick à Londres. Puis, le premier projet que j'ai fait, c'était à Eastman, pour dire, OK, on a toutes les conditions pour être capable d'améliorer l'environnement social, communautaire, physique, pour soutenir la longévité en santé. Wow! Ben, merci de t'impliquer autant dans la communauté. Ça prend du monde comme toi pour faire évoluer les choses. Oui, bien, c'est très valorisant aussi, hein, parce que, dans le fond, les gens... Je regarde, là, dernièrement, on a fait un événement avec des citoyens. Les gens sont engagés, les gens ont le goût. Les gens ont le goût de travailler pour améliorer la santé des autres et la leur, tu comprends? Fait que c'est très valorisant pour tout le monde. Oui, clairement. Puis je pense que c'est juste ça, c'est que ça prend un leader, ça prend juste quelqu'un qui va amener les principes, les idées, puis les gens, après ça, ils suivent aussi. Quand il y a quelqu'un qui a une belle vision, une belle mission, ben les gens s'accrochent à ça, puis ils suivent. Exact. Puis c'est vraiment, tu sais, un des concepts qu'il faut se rappeler dans tout ça, c'est vraiment avec, par, pour. Avec les citoyens, par les citoyens, pour les citoyens. Puis ça, c'est l'essence même de ces projets-là. C'est pas à propos de qu'un organisme dit, voici ce qu'on va faire pour vous autres, on sait ce que vous avez besoin. Non, on crée des cellules citoyennes qui, eux, ensemble, développent des activités, des stratégies pour soutenir la santé de la population. Puis, j'aimerais ça que tu expliques c'est quoi qu'ils ont vu de commun dans ces fameuses 6 zones bleues-là qui étaient analysées. C'est quoi qui est ressorti que tout le monde avait dans ces communautés-là? Bien, tu sais, ils ont regroupé un peu leur observation en 4 grandes catégories, là, avec des sous-catégories, évidemment. Un des premiers, ce qu'ils appellent les autres bouger naturellement. Okay? De prendre toutes les occasions possibles pour bouger. On a orchestré l'activité physique un peu de façon très structurante
en faisant des gymnases, ainsi de suite et tout ça, l'école, la même chose. Alors que eux, c'est quoi les occasions que j'ai à chaque jour de bouger, que ce soit en cuisinant, que ce soit en jardinant, que ce soit. Fait que ça, c'est un élément, prendre toutes les occasions pour être actif, pour bouger. Ça, c'est un des premiers qui était constant, soit parce que l'environnement imposait ça, parce qu'il y a des côtes comme à Sardaigne, quoi que ce soit. Le deuxième, c'était vraiment aussi l'alimentation. Donc, comment les ressources alimentaires nous permettent de bien manger. Évidemment, il y a des points communs et il y a des points particuliers. Quand tu vas au Japon, c'est un peu distinctif qu'en Grèce, quoi que ce soit. Mais il y avait quand même une saine alimentation parce qu'il y avait de l'accès. Il faut que dans l'environnement, il y ait un accès à quelque chose pour t'aider. On pourra en reparler tantôt sur le concept de l'environnement. Le troisième, c'est... tout ce qui est, dans leur cas, tout l'aspect, le sentiment d'appartenance, la communauté, d'être avec les gens. Fait que ça, c'est un autre élément qui est caractéristique. Puis, tu as toute une dynamique aussi, qu'on peut amener le sens autour. Là, pour certains, c'est vraiment spirituel, d'autres, c'est le sens de vie et tout ça. Puis, tu as vraiment la dimension sociale intergénérationnelle qui est très forte. Ça, c'est évidemment. Puis, quand on regarde des facteurs d'influence de la longévité puis de l'intergénérationnel en termes de dynamique, bien, la dynamique sociale est un élément fondamental. Puis, il faut se rappeler que la pandémie est venue frapper de plein fouet cette dynamique-là sociale. Donc, il est important de créer des environnements. Fait qu'eux ont vraiment développé ça. Les rassemblements familiaux, les rassemblements d'amis, ainsi de suite et tout ça. Là, fait que c'est pas mal les grandes caractéristiques qu'ils ont. Puis comment... Parce que, tu sais, dans ces places-là, c'est quand même des genres de villages ou, tu sais, des places particulières, si on veut. Comment on peut adapter ça, nous, ici? Oui. Ça, c'est la question existentielle. Question qui tue. Tout le monde la pose. Moi, je dis aux gens, c'est si on part du principe que l'environnement dans lequel tu vis t'offre des opportunités. Les gens vont dire, l'hiver, c'est pas vraiment une opportunité. J'en conviens. Toutefois, ça fait partie de notre environnement. Fait que tu as deux choix. Soit que tu es en réaction à l'hiver, ou tu prends d'autres décisions, ou tu dis comment je compose avec cet élément-là, tu comprends? Fait que nous, dans notre réflexion par rapport à l'implantation au Québec, on dit, on va valoriser ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on a? Puis, tant au niveau alimentaire qu'au niveau activité physique, au niveau sens de la vie, qu'est-ce qu'on possède sur lequel on peut valoriser puis qui aurait un effet? Fait que l'adaptation, c'est pas essayer de faire ce qu'ils font. C'est de dire qu'est-ce que nous, on a. Puis évidemment qu'il y a certains endroits dans les zones bleues qui ont il y a une dynamique beaucoup plus intergénérationnelle que d'autres, tu comprends? Puis peut-être que nous, on l'a perdu un peu et tout ça. Mais perdu, ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus le revoir, tu comprends? Fait que moi, le transfert à date, c'est pas un défi parce que on prend un regard sur l'environnement naturel, l'environnement bâti, l'environnement des lieux de vie, et on regarde comment on peut composer puis que ça soutienne le comportement des gens et les saines habitudes de vie. C'est quelque chose qui se transfère, puis à date, on voit qu'on est capable de le faire parce qu'on a commencé à le faire. Puis peux-tu donner des exemples un peu concrets d'un cas de sphère de qu'est-ce qui peut être fait? Oui. Bien, je vais prendre un micro-projet là, sur lequel on a travaillé actuellement, où on a dit, OK, la prestation au niveau cognitif, les gens ont développé une activité de jeu de société de différents niveaux. OK? Fait que une activité qui les gens adhèrent, puis ils participent à ces jeux-là. Il y a un aspect social, puis il y a un aspect cognitif qui a eu lieu. L'autre, bouger naturellement, ce qui a été lié, c'est en lien. Les municipalités ont beaucoup ont des préoccupations, mais elles agissent beaucoup sur le transport actif. OK? Donc, comment j'organise toute la dimension de l'utilisation du vélo, quoi que ce soit. Fait que la municipalité des Semaines ont installé des supports à vélo avec les commerces, où ils sont les commerces. Donc, ça permet aux gens qui veulent venir en vélo faire leur course, peuvent le faire en vélo, puis il y a une sécurité parce qu'il y a un support à vélo. Fait que c'est un changement dans l'environnement, mais qui est beau, parce que ce que tu veux faire, c'est enlever les barrières aux activités. Fait que ça, c'est un exemple dans ce domaine-là. Au niveau social, dans le cas, nous, du projet, on réunit les gens parce que la conception de créer un environnement de soutien à la longévité intergénérationnelle, c'est une dimension sociale, mais c'est une dimension de co-conception. Fait que c'est comment on fait participer les citoyens à dire voici les grandes orientations et comment ensemble on peut offrir des services. Fait que dernièrement, on a fait une activité avec des citoyens qui était de dire voici l'ensemble des activités, comment on va faire connaître l'ensemble des activités. Fait que c'est très concret, c'est très précis. Puis un des défis, c'est alimentaire. Je dirais qu'actuellement, on a dans les derniers temps,
une poussée sur l'achat local. Ouais. Donc, évidemment, puis l'achat local veut dire, OK, producteurs locaux. Donc, on va voir de plus en plus la création de jardins. Au moment où on se parle aujourd'hui, il y a un de mes frères qui est à un petit centre, une résidence pour personnes âgées, puis il va aménager tout le jardin pour eux, pour qu'ils puissent avoir leur propre jardin au niveau de la résidence. Fait que de façon concrète, on va les aider à aménager leur jardin, qui va les faire bouger, puis en même temps, qu'ils vont pouvoir en profiter parce qu'évidemment, ils vont faire pousser des choses. Tu sais, c'est drôle que tu dis ça parce que même, tu sais, nous autres, dans nos projets immobiliers, c'est un peu ça qu'on veut pour l'alimentation. On dirait que c'est la façon qui est un petit peu plus facile de dire, ben si tu as des jardins ou une forêt nourricière qui est sur le lieu soit de travail ou de résidence, ben tu as bien plus de chances de manger une collation de cocombe qu'une collation d'Oreo. Absolument, absolument. Puis, tu sais, le principe, là, c'est rendre l'accès facile. Il faut se dire ça, on a beau prendre comme on veut. Fait que quand tu fais un jardin ou une forêt nourricière à proximité, tu donnes un accès, numéro 1. Numéro 2, c'est attractif. Tu sais, il y a comme un attrait. Tu sais, c'est un attrait, ça crée un bel environnement, puis tu as un attrait avec ça. L'autre dimension, c'est aussi social. Fait que si c'est loin de ton lieu, tu vas avoir des relations avec les gens. Puis notre 4e critère, bien, c'est tout le temps, c'est au bon moment, parce que c'est à côté. Fait que tu comprends? Fait que quand tu es capable de dire, OK, c'est facile d'y avoir accès, c'est attractif, c'est intéressant, ça change l'environnement, c'est social parce que tu rencontres des gens, puis je te l'offre au bon moment que tu en as besoin. Fait que quand tu as ces critères-là, bien évidemment que ton activité, elle permet d'avoir beaucoup de valeur, puis perçue par les gens, puis évidemment, favoriser l'utilisation. Parce que c'est tout le temps ça, le danger, en guillemets, c'est que de la théorie, c'est une chose, que des fois, sur papier, ça semble bon, mais en pratique, ça marche-tu vraiment? Oui, puis l'autre élément pour cette dimension-là, moi, je dis aux gens, c'est chaque petit geste. Comme nous, dans les interventions qu'on conçoit actuellement, on pourrait faire des pas de géant, mais il y a une progression que ça prend. Tu comprends? Et moi, je prétends qu'actuellement, on a un environnement, un espace collectif où les gens ont de l'intérêt à améliorer leur état de santé. Et dans ce contexte-là, si on a une progression en ajoutant certains éléments, que ce soit au niveau cognitif, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau activité physique, quoi que ce soit, dans un certain laps de temps, bien, on pourra faire que l'adoption. Tu sais, les gens vont avoir de l'intérêt à le faire parce qu'ils vont voir le bénéfice qu'ils en retirent. Oui, c'est ça. Mais j'aime ça ce que tu dis, les petites actions, parce que c'est ça que moi aussi j'essaie dans l'entreprise. Des fois, tu essaies de voir des affaires énormes à faire, mais c'est des tout petites actions, que ce soit nos bureaux qui se lèvent, nos salles de conférence, les tables se lèvent, qu'on peut être debout. Dehors, on a la permaculture, on peut jardiner. T'sais, là, je veux même donner prochainement, c'est comme à tout le monde au bureau, parce que sur le chantier, il bouge plus, on s'entend. Mon bureau, que tout le monde ait juste une mini-responsabilité qui te fait bouger. Fait que, mettons, que ce soit faire le balai dans les marches, mettons, ben ça, c'est niaiseux, mais t'es obligé à tous les jours de prendre 2 minutes pour faire le petit balai dans les marches, ben ça te fait bouger un petit peu plus que ce que tu ferais normalement. Oui, excellent. C'est vraiment l'orientation. Puis, vous fondez sur la vision de créer un environnement qui soutient la santé, OK? Particulièrement la dimension sociale, quand les gens sont ensemble, vont avoir de l'intérêt à créer d'autres choses. Ils vont avoir de l'intérêt à participer à d'autres choses. Fait que c'est tous ces ensembles de petites activités-là. Les municipalités ont une opportunité extraordinaire parce que si on le prend à l'envers, là, toi, tu parles d'une compagnie, votre compagnie, puis si je le prends au niveau communautaire, les municipalités, ils en font beaucoup, mais on ne le voit pas. On ne l'a pas rendu explicite de dire, regarde, quand ils aménagent un trottoir, quand ils donnent un accès routier pour traverser la rue, quand ils réussissent à réduire la vitesse de circulation, quand ils donnent l'accès au vélo ou quoi que ce soit, ce sont toutes des actions qui profitent aux citoyens puis qui peuvent profiter à sa santé. T'sais. Mais tu ne peux pas tout faire en même temps. Fait que tu bâtis dans le temps à créer. L'autre élément, c'est l'état d'esprit des gens qui sont là. Fait qu'il faut que tu crées cet intérêt-là de façon d'avoir un état d'esprit de dire, ouais, nous, collectivement, ce que je disais tantôt, là, avec, pour, par, c'est ensemble, on veut créer un environnement qui soutient la santé. Qui soutient le mieux-être. Parce que je veux distinguer la dimension, si tu me permets. Parce que souvent, on parlait de santé, puis on fait référence au système de santé, qui est une dynamique de la santé, qui est au moment où tu as besoin, oui, le système de santé, puis
on connaît l'état du système de santé. On a des gens extraordinaires dans le système de santé qui tentent de répondre aux besoins de la population. Maintenant, on parle beaucoup du mieux-être, bien-être, tout l'épanouissement personnel qui se soutient aussi par des actions des actions qui sont dans l'environnement. Oui, parce qu'au final, la santé nous aide beaucoup quand on est malade ou en urgence. Exact. Mais en prévention, c'est normal, ils n'ont pas le temps de faire ça. Exact. Ils sont trop occupés à prendre des urgences. Exact. Fait que nous, je pense, comme citoyens ou comme entreprise ou peu importe, qu'on a quand même notre part aussi à faire. Comme tu dis, la municipalité en fait, mais nous, il faut quand même faire des actions nous-mêmes pour aider aussi à cette santé-là. Tu as une progression, hein? C'est intéressant ce que tu amènes. On constate qu'il y a... Tu vas poser des actions pour ta santé pour toi-même. Au départ, là, tu fais des gestes pour ta santé. Après ça, tu vas faire des gestes avec les autres pour la santé. Là, tu commences à travailler avec d'autres personnes. Tu dis, OK, je reviens au jeu de société tantôt. On est un groupe de personnes qui, dans le fond, collectivement, on va améliorer. Fait qu'on est avec les autres. Puis le troisième niveau, c'est pour les autres. Fait que là, dans le fond, c'est tu fais quelque chose où tu contribues à ta communauté. Puis moi, je suis convaincu qu'on va retrouver un élan fort dans la création de communautés où les gens vont ensemble décider, OK, on a une responsabilité à soutenir notre santé, puis c'est ensemble qu'on va le faire. T'sais. Puis les gens vont se reconnaître à dire, moi, je vais agir pour moi, avec les autres ou pour les autres, mais on veut vraiment créer un environnement social important. Puis après, tout l'environnement physique, naturel, et ainsi de suite, comme vous faites, pour être capable de soutenir des saines habitudes de vie. Puis comment que la municipalité peut faire une différence plus? Y a-t-il une façon? Ou... Bien, moi, je pense que la première chose qu'il faut faire, là, c'est valoriser ce qui existe. La première étape pour moi, c'est parce qu'on peut partir faire une grande analyse de besoins, mais quand on prend une municipalité, la majorité de la municipalité offre des activités, ils ont des parcs, ils ont des accès à des endroits pour marcher, de façon très différente puis très variée. Si on part ensemble, on fait le tour de 20 villages ou 20 villes, on va voir des infrastructures qui vont varier de façon importante. Fait que moi, je dis, avant d'ajouter, il faut qu'il y ait une volonté, puis je crois que plusieurs municipalités ont cette volonté-là en ce moment, de dire, OK, qu'est-ce qu'on a qui soutient déjà la santé, puis qu'on fasse le lien, puis qu'on le rende explicite pour le citoyen. Regardez, voici, quand on a changé le trottoir, quand on a fait telle action, quand on a mis des supports à vélo à tel endroit, notre intention, c'est de soutenir la santé. Fait que ça, c'est la première étape. Deuxième étape, après ça, c'est de dire, OK, quels sont les besoins de la population? Fait que là, tu peux plus en analyse de besoins, ainsi de suite et tout ça. Puis, après ça, la municipalité qui va faire des choix dans son plan triennal ou en fonction des positions de la municipalité, de prendre des décisions parce qu'eux, ils ont le pouvoir sur les infrastructures. C'est eux autres qui, au niveau de l'environnement, ils ont le pouvoir, tu comprends? Mais à chaque dollar investi ou à chaque action posée, sachant qu'il y a un lien et qui complète ce qui existe déjà. Dans le fond, c'est pour ça que parfois, on est très à la pièce, mais si tu n'as pas la vue globale de qu'est-ce qui existe, puis quels sont les endroits qu'on pourrait faire 2 ou 3 actions qui auraient un effet multiplicateur sur le système de soutien à la santé qu'on a dans la municipalité. C'est-tu un peu ce que tu as fait à Eastman, que tu as pris les grandes activités, les choses qu'il y avait, puis là, tu les mets en valeur pour qu'au moins les gens les comprennent? Oui. Au départ, ce qu'on a fait à Eastman, c'est qu'on a fait une entrevue avec 20 acteurs du milieu. OK? Fait que les acteurs du milieu, les citoyens acteurs, c'est des gens qui représentent une organisation, soit le centre communautaire, la coop santé, soit un commerce alimentaire, quoi que ce soit. Donc, c'est des gens qui sont des citoyens, mais en même temps, ils dirigent une organisation à but lucratif ou associatif. Puis, on dit à ces gens-là, OK, toi, t'amènes quoi? C'est quoi ta contribution santé? Qu'est-ce que tu penses qui devrait être fait? Puis être capable de développer une vision avec ces gens-là, OK? Les 20. Une fois qu'on a ça, souvent, on les cartographie ensemble pour dire, si ces deux-là travaillaient ensemble, ça pourrait permettre d'offrir ça. Donc, première étape pour nous, c'était vraiment de rencontrer. Puis ça, c'est une stratégie qu'on utilise toujours, qui est pour moi de dire les acteurs du milieu qui font vivre le milieu. Une fois que tu as ça, là, tu peux basculer à dire, OK, valorisons ce qu'on a. Là, tu fais le lien avec tout ce qui existe. Là, c'est cette étape-là qu'on a fait de dire, OK, voici tout ce qui existe. On va tenter de le valoriser. Après, on va commencer à ajouter. On va dire, OK, si on améliore en faisant la coop plus le centre communautaire qui travaillent ensemble, coop santé, centre communautaire travaillent ensemble, ça peut permettre d'offrir ça de plus.
Puis à un moment donné, on va dire, OK, y a-t-il quelque chose de nouveau qu'on peut créer? On tente d'éviter de tout de suite créer du nouveau. Voici ce qui manque, Il manque toujours quelque chose. C'est tout le temps ça qu'on est tenté de faire au début. Il manque ça, construisez ça va être réglé. Exact. Tu sais. Fait que tu es plutôt de dire non. Voici nos acteurs. Puis les acteurs, évidemment, ils sont les principaux acteurs d'un milieu. Fait qu'eux autres, ils ont un pouvoir d'action aussi. Tu sais. Puis après ça, c'est de créer ce groupe citoyen-là. Donc, de 10 à 12 personnes qui, ensemble, orientés avec les orientations de la municipalité, parce qu'eux autres aussi ont des plans, tout ça, de dire, OK, voici les initiatives qu'on pourrait prendre en main. Mais le fondamental, là, je reviens à ce que je disais tantôt, là, c'est vraiment que c'est fait avec les citoyens, pour les citoyens, par les citoyens. Ça, c'est l'essence même. C'est les citoyens qui portent le projet, qui le font avancer, puis on est agrandi le cercle. Puis, j'aimerais ça que tu expliques. C'est des niaiseux comme question, mais qu'est-ce qui fait que ce qu'ils ont trouvé dans les zones bleues, que ce soit la communauté, le social, l'alimentation, la raison d'être, qu'est-ce qui fait que ces éléments-là font que tu vis mieux, en santé et plus longtemps? Dans le fond, les facteurs de longévité, qui sont connus en recherche, l'activité physique est reconnue. Ici, on a Dr Tremblay, BR à l'Institut de cardiologie, puis au groupe Vitam à Québec, qui ont fait de la recherche sur l'effet de l'activité physique. Fait que moi, je dis toujours, il y a des évidences de la contribution de chacun des facteurs. L'élément important. L'alimentation, l'activité physique, cognitif, plus en vieillissant, que c'est une préoccupation pour les gens. Social aussi est démontré sur l'effet de la longévité. Donc, tu as des recherches par type de domaine qui ont été faites, qui démontrent que tu as un effet. Puis l'idée, moi, je dis aux gens, c'est pas d'ajouter des années, c'est d'ajouter des années en santé. Oui, c'est ça. Au Québec, on parle entre 7 et 10 ans d'années où les gens ont une maladie chronique. Comment on peut réduire ça? Fait que c'est toujours, souvent, je me fais dire, ben là, j'ai pas d'intérêt à vivre à 100 ans. Quand tu as 95, peut-être tu vas avoir de l'intérêt, mais c'est pas le point. Le point, c'est comment tu te gardes actif, puis qu'à l'intérieur duquel, aussi, dans la dimension sociale, tu as l'intergénérationnel, tu comprends? Fait que ces déterminants-là, qui soutiennent les fonctions personnelles, bien, il y a chacun des domaines a été étudié par des chercheurs, puis il y a des recherches qui sont faites. David Fortin, au niveau cognitif, fait des travaux extraordinaires. Il vient de publier un livre qui s'appelle « Allumer ». Excellent livre, ça vient juste d'être publié sur justement prendre soin de son cerveau. Puis il décline les facteurs importants qui sont à considérer, dont l'alimentation, l'activité physique, le cerveau et tout ça. Là, puis je sais qu'il y a l'étude aussi de Harvard là, qui dure depuis, je sais pas, 95 ans. L'étude longitudinale 1939 qui a été commencée, si je me souviens bien, qui a été faite avec Wagner. Ça, c'est une étude longitudinale. Ils ont suivi des gens. L'équipe de chercheurs sont rendus à la 4e équipe de chercheurs parce qu'à un moment donné, il y en a comme ça. Puis, dans le cas, la conclusion du livre, c'était vraiment, ça s'appelle Good Life en anglais, puis en français, je pense, c'est La quête du mieux-être ou le volume en français. Puis, je dirais, l'élément clé de cette recherche-là, c'est l'importance de la dimension sociale. L'isolation tue le monde. C'est pas compliqué. Fait que c'est tellement cette recherche-là, mais qui continue dans le temps, qui continue encore aujourd'hui. Oui, c'est ça. Où ils suivent des gens d'année après année après année. Puis avec vraiment l'élément, le facteur social qui étant comme un déterminant important pour la santé. Qu'est-ce que ça veut dire social? Est-ce que social, c'est j'ai un ami, je vois une fois par mois? Est-ce que c'est tous les jours? Comment qu'on explique ça? Okay. La structure des interactions sociales a différentes réponses, différents besoins. OK? Pour certaines personnes, d'avoir un lien quotidien avec quelqu'un, puis quand je dis quelqu'un, c'est pas nécessairement seulement par FaceTime ou téléphonique, là, ça peut être un face-à-face. OK? Donc, toutes les interactions sociales, on les fait un petit peu dans un rayon qui s'agrandit. De proximité. Proximité, si je suis en famille, mon conjoint, mes enfants, mes parents, mes frères, sœurs et tout ça. Donc, cette dynamique sociale-là. Puis pour certains, pour différentes raisons, elle est moins fonctionnelle. Donc, les gens ont un réseau d'amis de proximité. Fait que chacun des réseaux sociaux répond à des besoins différents. OK? Nous, on est à créer, moi et Hélène, qui est impliquée dans le projet avec moi, on est à créer, à se dire, OK, il est arrivé un événement de santé dernièrement, à Hélène. Puis là, on a dit, OK, comment on crée une cellule de soutien quand un des deux, il arrive quelque chose, si l'autre est absent? Fait que là, on a identifié 3-4 personnes, mais ça, c'est un réseau social de soutien en cas de circonstances de santé. Fait que tu as des fonctions différentes qui viennent répondre à des besoins différents. Fait que si je prends la famille et tout ça,
qui est toute la dynamique de relations de proximité. Ensuite, tu peux avoir aussi des relations de voisinage. Il y a un groupe près d'Eastman qui appelle ça DMO, c'est le domaine du Montfort, ils sont 145 résidences. Eux ont développé toute une structure de soutien de voisinage. Quand quelqu'un part en vacances, l'autre peut compter sur l'autre pour vérifier la maison, tout ça. Fait que tu vas me dire, c'est pas social. Oui, c'est social parce qu'il a fallu qu'ils se parlent pour s'entendre pour faire ça. J'ai ça chez nous aussi. Ah ouais, avec mes voisins. Exact, tu comprends? Fait que tu développes un réseau qui répond à une fonction précise. Fait que tu as toujours... Puis là, nous, on part toujours de moi, la proximité famille ou amis, après ça, ton voisinage, après ça, ta communauté, puis après ça, en dehors de la communauté. Là, mais est-ce que c'est plus t'en as, mieux c'est, ou c'est pas nécessairement ça? Ben, tu sais, la question, c'est souvent aussi en fonction de ton tempérament. Tu sais, les gens vont dire, tu sais, c'est d'en avoir. Tu sais, j'ai pas étudié la fréquence, ainsi de suite, tout ça, parce que c'est pas mon champ d'expertise. Mon champ d'expertise, moi, c'est le système, des systèmes pour créer des environnements pour soutenir la santé des gens, la mieux-être des gens. Toutefois, on sait qu'une fréquence sociale quotidienne ou de façon récurrente crée de la valeur. Tu comprends? Fait que si la personne est 5 jours à ne pas parler à personne, c'est sûr qu'on n'est pas dans la bonne dimension. Là. Fait que quotidien, ce que tu veux dire, c'est que ça peut être ta conjointe, ça peut être des amis, ça peut être ta famille proche, ça peut être au travail aussi que tu vois des gens. Tu rencontres des gens, ainsi de suite. Tu sais, l'endroit qu'on constate, c'est intéressant parce que quand on fait des activités avec les citoyens, je construis toujours les activités en sachant que 75% du temps, les gens vont jaser entre eux. Je conçois l'activité comme ça, OK? Puis c'est fou, là. Les gens adorent ça. Puis là, tu vois que ça jase, ça discute, tout ça. C'est un indicateur du besoin quand même. Tu comprends? Les gens... Puis là, le sujet est intéressant parce qu'on parle de santé. Fait que les gens ont tous de l'intérêt, tout ça. Tu comprends? Fait que on a tendance, moi je le vois plus dans les régions, les gens de grandes villes vont arriver et dire hey, moi je veux m'isoler, je veux avoir la paix, je m'en vais dans le bois, je veux pas parler à personne. Ça. Mais tu vois, ils constatent rapidement que oui, c'est le fun pour le côté naturel, être dans le bois, tout ça. Mais je peux-tu rencontrer des gens, je peux-tu parler avec des gens, puis ainsi de suite. C'est le fun 3-4 jours, une fois de temps en temps, mais vivre comme ça, c'est bien différent. Mais c'est une bonne question. Tu sais, la question, puis je vais me pencher encore plus là, sur... Parce qu'il y a des recherches qui... On sait, regarde, il faut que tu sois en interaction sociale, puis il y a des fonctions différentes. Ça, on sait ça, OK? Comme de sentiment de sécurité, parfois de soutien pour la santé, parfois ce n'est que pour échanger sur différents sujets, avoir du plaisir, les jeux, ça, c'est sûr que c'est une caractéristique importante quand dans une dynamique de jeu, ainsi de suite et tout ça, là, tu sais. Mais c'est une question intéressante. On sait que ça a de l'effet. Oui, c'est ça, parce que, tu sais, des fois, c'est sûr que je me questionne moi-même dans mon social. Quand je suis avec ma blonde puis mes enfants, c'est une chose. Mais là, quand j'inclus, on fait un souper, mettons, puis là, j'ai d'autres amis avec leurs enfants ou j'ai les beaux-parents avec la belle-sœur puis tout ça, bien, la dynamique est bien différente que ton noyau que tu es toujours ensemble. Exact. Mais ça soutient ta santé sociale. C'est ça, peu importe. Même si c'est ma blonde, mes enfants, c'est social pareil. OK. Ah ben, tant mieux. Parce que moi, c'est le genre d'affaires que j'aime bien aussi, tu sais, faire pas des rassemblements, mais pas loin, tu sais, de rassembler des gens ensemble, qu'on se voit, tu sais, comme là, en juin, chez nous, je fais le barbecue des voisins, là. Fait que j'invite tous mes voisins chez nous, on est dehors, j'ai fait fermer la rue, mettre de la musique, des jeux gonflables pour les enfants, j'invite une 50aine de voisins autour. Super. Tu sais, ça, c'est vraiment une action sociale de voisinage, tu sais. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, tu sais. L'autre élément, je reviens à la famille, tu sais. Une des observations que moi, je fais d'un resto, quasiment, c'est tu peux avoir des parents avec 2 enfants, puis les 4 sont sur leur téléphone. OK? Fait que c'est sûr que, tu sais, nous, on avait une règle quand notre fille a grandi. Bon, elle a 32 ans aujourd'hui, mais quand elle a grandi, évidemment, les téléphones sont plus arrivés dans cette génération-là. C'était interdit. C'était interdit. Tu peux pas avoir ton téléphone autour, là, tu sais, comme il n'y en a pas, là, tu sais. Moi, j'ai grandi avec mes parents qui disaient le devoir de s'asseoir. C'est ça. C'était ça l'intention. Ben ça aussi, c'est une belle façon. Là. Pas de télé, pas de musique, pas rien. On est là, puis on cause. Puis tu sais, quand on prend l'aspect social, je vais faire le lien avec l'environnement. OK? Comment tu crées un environnement pour soutenir les interactions sociales? OK? Donc, il y a un livre qui s'appelle « La ville relationnelle » qui travaille vraiment dans cette perspective-là. Soit dans le parc, soit des balançoires,
soit un jardin, on se mentionnait tantôt. Plusieurs éléments où les gens qui sont dans le même bâtiment, par exemple, 40 logements ou quoi que ce soit, qu'il y a des endroits où ils peuvent interagir. En bureau, on parle souvent de la machine à café. Ouais. Tu ne travailles pas avec quelqu'un, mais tu te retrouves à la machine à café, tu vas jaser, et tout de suite et tout ça. Fait que comment tu crées dans l'environnement des opportunités où les gens vont avoir une conversation, qu'elle soit courte ou pas, ils vont quand même avoir une interaction ensemble. Et ça, actuellement, c'est un mouvement important. L'aménagement physique, naturel, pour soutenir les interactions dans le milieu. Ah ouais, parce que ça, je trouve ça intéressant, parce que la semaine passée, j'étais dans un événement que c'est un événement par rapport à l'évolution de la construction. Fait que c'est quand même un petit peu plus masculin que féminin. Ouais. Puis c'est pratiquement jamais arrivé. Il y avait une file aux toilettes des hommes, puis pas des femmes, ce qui est assez rare, là. Ouais. Puis j'ai été surpris, personne ne se parlait en file. Ouais. Puis là, un moment donné, je m'a parlé à lui en avant. Puis là, je parle à lui en avant. Mais qu'est-ce qui fait que personne se parle dans des situations comme ça? Ben, j'ai pas la réponse. Je suis pas, comme je te dis, je me suis pas penché sur cette question-là. Ma réflexion première, on a développé une dimension individualiste importante, d'une part. Puis l'autre élément moi, que je découvre en ce moment, dans ma découverte, c'est que c'est pas naturel pour les gens d'engager une conversation. Il y a une distinction entre la personne qui ne veut pas avoir de conversation puis celle qui aimerait, mais qui ne sait pas comment démarrer la conversation. Tu comprends? Fait que tu as cette dynamique-là. Est-ce que la pandémie, tu sais, à un moment donné, la pandémie a le dos large, donc il ne faut pas tout y mettre sur le dos, dire les gens ne se parlent pas parce qu'il y a la pandémie. Là. Fait que, mais la facilité d'interagir en groupe avec des gens que tu ne connais pas n'est pas naturelle pour tout le monde. Tu comprends? Fait qu'il faut que tu apprennes. Ben, c'est sûrement la peur, soit du rejet, ou de non, je veux pas te parler. Pas avoir quelque chose à dire, quoi que ce soit. Le malaise. Ce qui amène à dire, OK, comment, sans mettre la pression sur les gens pour qu'ils se parlent quand ils sont en ligne pour aller aux toilettes, comment tu crées l'environnement pour faire que c'est propice à ça? C'est ça la question qu'il faut se poser. T'sais. Moi, je m'intéresse, c'est l'autre, ça n'a pas de lien avec ça directement. Je prends des photos de toutes les poubelles partout que je vais. Okay, j'arrive d'Europe, j'ai pris des photos des poubelles, de recyclage, et ainsi de suite. Là, je suis rendu à peu près, j'ai 60 photos, 60, 70, un peu partout dans le monde. Puis là, je les regarde, puis je me dis, est-ce que cet environnement-là m'aide à décider que ça va dans le recyclage, ça, c'est pour jeter, ça, c'est ça? Écoute, c'est épouvantable la variété des poubelles. Puis là, ce qui arrive, c'est que tu es devant la poubelle, puis tu dois prendre une décision, puis tu dis, OK, est-ce que ça va là, ça va là, ça va là à chaque fois? Tu comprends? Ce qui fait qu'on a un gaspillage énorme de ressources, parce qu'on n'a pas configuré l'environnement pour me faire prendre une décision facile pour dire, OK, ça, c'est du recyclage, ça, c'est pour jeter, ça, c'est du... Comment tu fais ça? Parce qu'on a ce problème-là, nous autres. Parce que là, justement, on instaure le tri des déchets en construction. Fait que là, les gars sont quand même pas trop habitués. Fait qu'il y a du bois, il y a du mix, puis il y a du métal. Mais là, je sais que ce que tu dis, c'est ça. Dis, bon, là, ça, c'est quoi? Mettre ça là, puis tu penses pas trop. Puis là, il y a des affaires qui se mélangent un peu partout. Bien, l'endroit, les poubelles, là, je ne dis pas avec moi, mais j'ai des photos de poubelles qui sont plus propices à te faire que ça t'assure de jeter la bonne endroit au bon endroit. Fait que tu as un indicateur dans l'environnement. Là, les gens vont dire, puis ça, c'est un élément essentiel dans le changement de comportement, ils vont dire, les gens sont capables de décider par eux-mêmes puis de le faire. C'est vrai. Ça, c'est deux stratégies différentes. Tu fais confiance à l'individu. Tu dis, regarde, il est mature, il est capable de voir que ça va là, ça va là, ça va là. Maintenant, l'environnement fait que parfois, soit le temps, la vitesse, quoi que ce soit, tu ne poses pas question. Fait que tu fais l'équilibre en dire aux gens, on a une vision de recycler. Ça, c'est la position qu'on prend comme organisation. Puis en même temps, dans l'environnement, on va organiser pour que ça soit le plus simple possible parce que vous êtes dans des délais, soit pour que les gens sachent vraiment que ça va là, ça va là, ça va là. Puis après ça, tu as l'interaction entre les gens qui sont prêts à se dire « Oups, moi, je pense que ça va plutôt là que là. Fait que là, c'est une autre étape. Fait que es-tu prêt à recevoir une rétroaction? Moi, j'ai fait un gros projet en santé-sécurité, OK? Un gros projet en santé-sécurité. Puis un des éléments qu'on tente de faire, c'est la capacité de l'individu d'aller dire tes équipements de protection actuellement, tu les as pas, ou ils sont mal, t'es pas bon, ou t'es pas bon, ou quoi que ce soit, d'être capable de te le dire, sans que l'autre dise hey, sans que moi patience, je veux voir ça, tu comprends? Fait que tu sais, tu as une dynamique environnement physique, interaction sociale, vision. Fait que quand on dit que c'est un système, c'est un ensemble de différentes variables qui fait que les gens vont bien le faire puis ils vont être capables de le faire.
Mais je trouve ça vraiment intéressant, ce concept-là, parce qu'au final, des micro-décisions comme ça, on en prend 1001 d'une journée. Ouais. Puis plus tu simplifies la vie de la personne à ces décisions-là, ben ça va être bien plus facile de changer son comportement. Puis c'est un peu ça le principe des zones bleues, changer l'environnement pour que tu manges mieux, que tu vois du monde, que tu bouges naturellement. Exactement ça. C'est deux. En sciences du comportement, on a un continuum qui dit soit que je me fie à ta volonté et ta détermination de changer, ou soit j'altère tellement le système, par défaut, tu ne le sauras même pas, moi le faire par défaut. Là, Puis là, il y a des écoles de pensée. Mais on sait que le résultat, quand on agit sur l'environnement, est supérieur qu'à quand on fait de l'intervention individuelle. Nous, ce qu'on dit, ça prend un mix de tout ça. C'est que je vais agir sur toi, dire, regarde, voici les comportements attendus, mais en même temps, je vais orchestrer l'environnement qui va soutenir tes comportements pour être capable de le faire. En santé, c'est clair qu'on est vraiment actuellement dans la structure. C'est pour ça que ce que vous autres vous faites en créant des environnements de soutien à la santé, par la façon que vous construisez, par rapport à vous aménager les jardins ou quoi que ce soit autour d'un bâtiment ou une municipalité, bien, c'est clair que si vous créez un espace dans l'environnement pour permettre de faciliter les saines habitudes de vie des gens. C'est ça le but. Puis je veux juste revenir au social parce que j'ai une question qu'on s'est posée ici, là. Tu sais, on dit justement, tantôt tu disais qu'on veut que les gens puissent se parler puis de favoriser des espaces que les gens puissent se parler. Ouais. Fait que là, nous, ici, on a notre bâtisse, on a la bâtisse voisine. En plein milieu, on a fait notre espace de permaculture, un petit sentier. Puis là, on a ajouté des tables à pique-nique. Ouais. La question des fameuses tables à pique-nique était, est-ce que je mets les 3 tables à pique-nique une à côté de l'autre pour faire qu'on peut être plein, mais que là, ça fait que s'il y a une personne qui veut y aller puis qu'il veut pas parler à quelqu'un, ben là, il est pris à dire, ben j'irai pas ou à aller parler à personne. Ouais. Mais comment tu vois ça? C'est-tu mieux d'obliger la personne? Parce que là, on les a séparés. J'ai mis 2 tables ensemble puis une seule pour que si jamais tu veux y aller, mais tu vas avoir la paix, ben tu as l'option de la paix aussi. Combien de personnes sont touchées par ce projet-là? Potentiel? Ouais, combien de personnes pourraient être potentielles à profiter de l'environnement? Disons 50, 60. Bon, mettons une cinquantaine de personnes. OK, voici, là, tantôt, tu me dis la question qui tue. Moi, j'en ai une question. Ouais. À l'idée que tu as là, combien parmi ces 50-là ont contribué à faire le choix entre les 2 tables, les 3 tables, ou une table et 2 tables? Combien qui ont contribué? 3! Un des éléments, c'est souvent toute la notion de co-conception. C'est sûr que vous êtes propriétaire, là, ensemble, les bâtiments, vous pouvez guider. Mais il y a un moment donné, il faut que tu choisisses des gens parce que il y a des barrières. Tu sais, les gens me demandent des fois, la science du comportement, c'est assez simple. Là. C'est quoi le comportement que tu veux voir? Parfait. C'est quoi les facilitants et les barrières que tu as? OK? Puis souvent, on sont en 3 catégories. On utilise des modèles, mais il y en a un, c'est est-ce que j'ai la capacité de le faire? Est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que j'ai la capacité cognitive? J'ai les connaissances pour faire ça? Ben, j'ai la connaissance pour aller m'asseoir à la table puis de manger là, puis ensuite et tout ça. Est-ce qu'après ça, il y a une dimension de la motivation? OK, il y a un facteur de motivation d'y aller au premier. Puis après ça, est-ce que j'ai l'opportunité? Fait que si, disons, il y avait juste une table, ils sont 50, bien, c'est sûr que tu ne m'offres pas l'opportunité de le faire. Fait que, rapidement, qui est un modèle simple. Mais souvent, ce qu'on va dire, c'est quoi le comportement spécifique? C'est, là, je ne sais pas, c'est que les gens mangent à l'extérieur, regroupés ou qu'ils jasent ensemble. Ça, là, il faut que ça soit bien articulé. C'est quoi l'intention que vous voulez atteindre? Qu'est-ce que vous voulez observer? Moi, souvent, il y a un oiseau qui passe, là, puis qui a hâte de parler, il viendra te dire voici ce que j'ai vu, puis c'est pas ça qu'on veut voir. Une fois que tu dis ça, c'est quoi les facilitants et les barrières? Puis ça, c'est les utilisateurs en partie qui peuvent te le dire. Okay? Les gens qui sont... OK, fait que le but, il est fait par moi, mettons, nous. Ouais. Puis après ça, tu consultes pour comment atteindre ce but-là. Mais il pourrait altérer le but aussi, parce que d'autres pourraient dire on veut manger tout seul puis on va avoir la paix. Si c'est ça, ben fais des petits ça. Puis quand tu sais, comprends-tu? Mais peut-être que d'autres disent non, c'est pas ça qu'on veut, on va avoir de l'interaction ou quoi que ce soit. Ou les deux, tu comprends? Ouais. Fait que tu fais valider, tu sais, la vision. Nous autres, quand on fait la vision d'une municipalité, on arrive avec des mots-clés. On arrive l'environnement est des mots-clés. Il faut me parler de l'environnement. Mais la façon de l'orchestrer, c'est les citoyens qui décident. Okay? Voici ce qu'on veut créer. Faire ça, qu'est-ce qui nous empêche de faire ça, puis qu'est-ce qui facilite ça? Ça, c'est les utilisateurs, les gens qui vont profiter du milieu, tu comprends? Puis après ça, il y a différentes solutions qui vont arriver à dire, on sépare les 3 tables, on les met à 2. Le lundi, ils sont regroupés, le mardi, ils ne le sont pas. Là, je lance plein d'idées, tu comprends, d'intervention, là, tu sais.
de faire participer toujours peu importe soit le citoyen, l'employé ou peu importe. Oui, ben tu sais, une partie de co-concevoir. Ouais, Tu sais, il y a une école de pensée qui dit, regarde, on n'a pas le temps, puis on ne le fera pas. Oui, mais c'est eux autres, les utilisateurs. Fait que, tu sais, c'est le principe de base. Tu sais, ils vont être capables. Mais ça n'empêche pas que tu peux orienter, tu sais. C'est ça. Ça prend quand même pas la vision, mais tu sais, de savoir un peu tu veux aller où avec ça Exact. pour Mais tu sais, guider les gens. Exact. Tu sais, puis l'exemple que je peux te donner, quand nous, on fait l'inventaire pour valoriser ce qui existe, OK, ce qu'on a fait, il y a un moment donné, on a pris une position qui dit tout ce qui ne soutient pas la santé, on ne le met pas. Ouais, je comprends. Puis là, on dit aux gens, pas parce que c'est pas important pour la municipalité, c'est un service qui est rendu, mais est-ce qu'il soutient vraiment la santé? Tu comprends? Fait que là, on enlève puis on dit, ce qu'on veut avoir, c'est quels sont les facteurs, donc des personnes ou des environnements, donc un parc, une balançoire, une table à pique-nique, tout ça qui sont des éléments d'objet ou des personnes, influencent le mieux-être des gens. Si ça passe pas, c'est la procédure des sous-critères, mais si ça passe pas ce filtre-là, out, on l'enlève parce que nous autres, l'intention, c'est soutenir ta santé et tes saines habitudes de vie. Puis qu'est-ce qui fait que le multi ou l'intergénérationnel est si important dans ce processus-là de longévité? Bien, est-ce qu'il est si important? Je vais le prendre sur un angle. Il est important pour nous. Bon, c'est sûr que c'est une caractéristique des zones bleues là, qu'on observe. Fait que ça, c'est sûr qu'on le voit plus, d'une part. OK? Mais je te dirais, c'est ce qu'on ne veut pas voir, c'est la segmentation des groupes de personnes. Les enfants, les ados, qu'on a comme on fait partout, socialement. là. Comme on fait partout. Tu comprends? Fait qu'on on prétend qu'il y a une valeur dans la dynamique intergénérationnelle de valorisation pour toutes les personnes, quel que soit leur âge. Tu comprends? Ça, c'est ce qu'on observe dans cette dynamique-là d'intégration familiale ou de groupe intergénérationnel. Dans le projet d'Iceman, l'école est jumelée avec la résidence de personnes âgées, puis ils s'écrivent des lettres, puis ils corrigent des lettres entre eux. Tu comprends? Les enfants trouvent ça trippant parce qu'ils sont en relation avec une personne qui a beaucoup d'expérience. Oui. Puis eux, les personnes âgées aussi, tu sais. Fait que toute la notion de... On a compartimenté, je dirais, la dimension des segments de la population, particulièrement les gens vieillissants, leur disant, regarde, voici des résidences pour vous, tu comprends? Oui, c'est ça. C'est dommage par rapport à ça, là, tu sais, parce qu'il y a je reviens tantôt aux échanges, aux interactions. Il y a une valeur ajoutée d'interagir, quelle que soit la génération, là, tu sais. Oui, puis t'as à apprendre la personne qui a plus d'expérience, t'as à apprendre du plus jeune. Exact. Le jeune peut t'aider dans l'informatique, l'autre peut t'aider à garder tes enfants, peu importe, là, tu sais. Regarde, la démonstration pure n'est pas loin en ce moment. T'es pas mal plus jeune que moi. C'est vrai. Mais on a une conversation sur un sujet qui te passionne puis qui me passionne. Que tu sois 25 ans plus jeune que moi, là, je prends un guess, ou 30 ans plus jeune que moi, 35 ans probablement. Mais tu sais, on a l'objet de discussion. L'intérêt commun. L'intérêt commun, tu sais, l'intérêt commun qui est là, tu sais. Moi, mon père faisait beaucoup d'art. Évidemment, qu'il se retrouvait avec les jeunes, il faisait de l'art. Les jeunes aimaient de l'art, tu comprends? Puis c'était intéressant parce qu'il y avait des perspectives différentes. Mais ça, c'est vrai ce que tu dis, que c'est plus l'intérêt qu'il faudrait cibler que l'âge ou ce que tu fais ou tes fonctions ou ton poste ou peu importe. Exact. On a vraiment structuré par identité. Hein? Ouais, Identité, pour classer le monde. Exact. Regarde, alors que là, tu sais, quand je suis allé au Costa Rica, il y avait une cérémonie religieuse, c'était pendant la période de Pâques. Puis c'était intéressant parce que tu voyais les jeunes âgés, puis quand ils arrivaient à l'église, il y avait des gens de 90, 95. La majorité des jeunes allaient voir ces gens-là, puis allaient les serrer, allaient les saluer, tu comprends? Il y avait comme une dynamique relationnelle qui était présente entre eux, là, tu sais, c'est pas une question d'âge, on est ensemble. Oui, c'est ça. Tu sais. Ouais. Ouais, c'est quand même impressionnant parce que, tu sais, même dans un... tu sais, nous, ce qu'on veut faire, le projet bientôt de multilogement qui est tout inspiré des zones bleues, ben c'est un peu la question des fois qu'on nous challenge des fois de dire vous voulez faire ça intergénérationnel, mais peut-être que le marché n'aimera pas ça puis tout ça, mais je dis toujours la même affaire, puis là je viens de comprendre quand tu me dis ça, c'est l'intérêt que je cible, c'est ta santé, ta longévité, tout ce qui est inspiré des zones bleues, ben là il faut que j'aille 60 personnes, 60 ou 100 personnes là, qui veulent ça, c'est très précis. Mais en même temps, il n'y a pas d'offre pour ça. Non, puis en même temps, moi, je le vis actuellement dans le projet.
les gens ont de l'intérêt. Je parle de ta santé. Qui va dire, ben non, sac-moi patience. Mais oui, il y en a qui vont dire, moi, je aide, quoi que ce soit. Mais une grande partie, tu sais, en fin de semaine dernière, quand on a fait l'événement, on a fait un événement avec les citoyens, on a fait par exprès inviter des citoyens qui fait seulement 6 mois qu'ils étaient au village d'Iceman. OK? Parce qu'on voulait avoir leur réaction. Puis on avait des gens qui sont d'Iceman depuis 15, 20, 30, 40, 50 ans. Ça a été magique. C'était magique. Il y a un citoyen qui est venu me voir et dit, ben là, c'est la première fois que je rencontre autant de nouveaux dans un événement. Mais ces gens-là, les nouveaux, là, ils ont le sens. Parce que nous, on a certaines caractéristiques au-delà de la vision, là, c'est le sentiment d'appartenance, d'inclusion puis d'entraide. C'est nos 3 variables sur lesquelles on veut vraiment que tu te sentes partie prenante. On veut que tu aies le sentiment d'être inclus, que tu n'es pas isolé, quoi que ce soit. Puis, on veut te créer un espace d'entraide. On s'entraide, tu comprends? Puis, c'est intéressant de voir ça, les nouveaux arriver, puis avec les anciens. Puis là, écoute, ces gens-là ne sont plus les mêmes personnes. Ils ont eu accès à l'ensemble de ce qui est offert. Ouais, Puis c'était tout autour de la santé. Puis eux arrivent dans le milieu. Écoute, demain matin, ils sont preneurs. Là, tu sais, je reviens à tes exemples de table de tantôt aussi. C'est quoi l'intérêt? Tu sais, oui, les comportements, mais ça manifeste un intérêt. C'est-tu de jaser? C'est-tu d'avoir peut-être un petit conférencier qui vient de parler de quelque chose, un sujet? Peut-être que 2 jours par semaine, vous allez traiter un sujet. Ouais, je trouve ça très, très intéressant. Puis je veux juste revenir tantôt parce que, juste, by the way, parce qu'on l'a pas mentionné, là, mais il y a un documentaire sur les zones bleues sur Netflix. Là, si vous voulez vous en connaître un petit peu davantage, c'est quand même intéressant de comprendre les... 4 émissions. Là. Ouais, c'est ça. C'est assez simple, mais c'est super le fun. Là, c'est là que j'ai connu ça. Là, peut-être, je n'ai pas 2 ans à peu près. Là. Mais je veux juste revenir parce que dans ces principes-là de longévité, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a la majorité, c'est les couples aussi qui vivent vieux et en santé longtemps. Fait que c'est pas nécessairement uniquement génétique, parce qu'un couple, t'as pas la même génétique, à moins que... Mais la majorité, t'as pas la même génétique. Fait que, tu sais, il y a d'autres choses qui fait cet environnement-là. Ben, c'est tout... Tu sais, c'est la dimension sociale, la dimension de soutien, la dimension d'avoir quelqu'un avec toi et tout ça qui se manifeste dans ce contexte-là. À l'intérieur de l'environnement, dans l'environnement, tu as la personne avec qui tu passes ta vie puis que tu vis, tu comprends? Fait que c'est sûr que c'est un facteur important aussi. Puis tu dirais que c'est quoi la génétique, le pourcentage que tu as qui ont un lien avec ta santé? Ben actuellement, là, je vais substituer les recherches, là, puis Éric Simard que tu mentionnais tantôt. Éric est encore plus à l'affût que moi je peux l'être, mais on va parler de 18 à 23 22 Les gens disent la contribution de tes caractéristiques personnelles, génétiques, biologiques, quoi que ce soit, ça serait 18 à 20 Ça, c'est ce qui est dit à peu près en génétique. Là. Après ça, tu as un 15 à 20 qui est donné par l'accès à un soutien, quel que soit dans le gros parapluie de la santé. Puis 60 c'est l'environnement dans lequel tu vis. Les gens qui sont dans des situations de vulnérabilité ont un environnement très différent qui a un effet sur la santé, que ce soit socio-économique, que ce soit milieu de vie ou quoi que ce soit. Logement qui est un sujet d'actualité. Fait que tu as plein de facteurs qu'on sait que c'est les déterminants qui déterminent qui déterminent l'état de ta santé. Fait que, puis le 60 que tu contrôles, là, c'est quoi exactement? Ben, c'est l'ensemble des facteurs de l'environnement. Fait que souvent, on va parler de l'environnement du lieu, donc bâti, ce qui est l'environnement bâti. On va parler de l'environnement naturel, OK, tout ce qui est naturel. Après ça, ton environnement voisinage au sens plus large du terme, OK, l'environnement. Ensuite, toutes les infrastructures qui soutiennent la santé, on parlait de jardins, ainsi de suite et tout ça, qui sont des facteurs éléments. Bon, après ça, les gens vont ajouter évidemment l'environnement économique, l'environnement politique, ainsi de suite, tu sais. Puis... qui sont des facteurs d'influence. Là, sans aller en politique en ce moment, l'environnement politique affecte la santé des gens, c'est sûr, de façon directe. Bon, c'est un environnement qu'on ne contrôle pas. On peut seulement contrôler notre relation avec l'environnement politique en ce moment, tu comprends? Fait que c'est vraiment les plusieurs... L'Institut national de santé publique a un excellent document sur les autres, les catégories en 6, là, les 6 environnements qui ont un effet sur la santé des gens. Ouais. Vous pourrez... je ne sais pas, le mettre en ligne, quoi que ce soit pour les gens. Là. Ils ont fait un beau travail. L'Institut national de santé publique fait des travaux extraordinaires sur cette dynamique-là, des environnements, et tout ça, concernant, OK, voici comment ça affecte ma santé, puis ainsi de suite. Puis après ça, tu as plusieurs modèles. Tu as les zones bleues, tu as City Slow, tu as Fitwell, tu as Well, tu en as plusieurs que tu connais là aussi. Puis tu as l'Institut national, un élément qui s'appelle
l'évaluation de l'impact santé, qui est un autre outil que les autres ont. Donc, fait que tu as un ensemble d'éléments, tu sais. Zone bleue, je pense qu'il y a un intérêt. Il y a un intérêt parce qu'on parle des centenaires, on parle, il y a une dimension. Puis il y a beaucoup de dimensions du sens aussi. Je trouve là-dessus, il faut que je leur donne ça. Ils ont l'ensemble des communautés, que ce soit Sevel Adventist à Los Angeles, qui est une communauté religieuse, mais ils ont un sens. Okinawa, c'est clair, au Japon, Ikigai. Fait que chacun a un peu cette dynamique-là qu'on touche pas toujours, que souvent, moi, j'appelle les invisibles. Là. Ouais, t'as beau structurer tout l'environnement, mais il va apparaître quelque chose que tu peux pas voir, puis qu'à un moment donné, tu vas dire « Oh, c'est ça qui existe. Là, tu comprends? Parce que j'aimerais ça, peut-être tu le sais ou peut-être tu le sais pas. Tu sais, mettons, nous, ici, dans ce sens-là, je vais prendre l'exemple pour les employés, mettons, tu sais, on a un atelier qu'on va t'accompagner à réaliser un rêve, un objectif que tu as personnel. Que ça, pour moi, ça fait partie du sens, que ça va te donner un sens, tu te lèves le matin parce que tu veux réaliser quelque chose. Mais dans ces communautés-là, zone bleue, il n'y a pas nécessairement de rêve ou d'objectif, mais c'est où le sens? C'est-tu plus spirituel? Un que moi j'ai observé, là, puis j'ai pas fini la tournée des zones bleues, mais je l'ai vu dans d'autres villes aussi, parce que je suis allé dans d'autres villes que les zones bleues, là. C'est le sentiment de contribution. Est-ce que je contribue à quelque chose? T'sais? Puis ça, c'est un élément important. Un élément aussi que moi je découvre, c'est que pour les gens vieillissants, de contribuer à un avenir dont eux ne seront pas témoins, est un gros élément. Donc, quand ils soutiennent un enfant dans son éducation ou qu'ils l'aident à faire quelque chose ou qu'ils montrent quelque chose en or, ils contribuent au futur. Quand ils font cette clique-là de dire « Moi, je bâtis le futur », et je ne serai pas là quand l'enfant aura 30 ans, tu comprends? Fait que toute cette perspective-là, puis après ça, bien évidemment, on va rentrer dans le ici et maintenant. En même temps, tu as cette projection-là dans le temps, puis en même temps, mais tout le sentiment du sentiment d'utilité, de contribuer, qui est au quotidien, c'est un gros facteur pour ces gens-là. Énorme. OK, c'est ça. C'est plus dans cette optique-là qu'eux vont l'avoir. Qui se fait ici aussi, au final. Oui. Puis tu vas avoir après ça des gens qui font une démarche beaucoup plus spirituelle, de vraiment prendre vraiment une posture par rapport à plus grand que soi et qui les amène vraiment à une présence quotidienne qui est très, très différente, en fait. Oui, puis ça n'a pas rapport, mais Tony Robbins, il met dans les 6 Human Needs. Le 5 au 6e, c'est ça, c'est de contribution, le fait de vouloir contribuer, tu as besoin de ça comme humain. Oui, puis tu prends Robbins avec les 6, mais la structure des besoins, il y en a 77. Qui se décline après ça de façon plus précise. Besoin de l'humain? Oui, besoin de l'humain. Là. Il y a une déclinaison qui fait beaucoup de besoins. Et qui est très, très spécifique. Va être très, très spécifique, tout ça. Là, tu pourras aller consulter ça aussi. 77, t'as dit? 76, 77. Mais on est très pointu. Là. C'est vraiment pour être capable de dire le sentiment d'appartenance est décliné en différents éléments. OK, c'est ça. Tout ça, là, tu sais. Bon, après ça, tu te rappelles les 5-6 principaux. Mais l'idée, c'est... Tu sais, Moi, les gens qui nous écoutent, là, ont des besoins, mais tout le monde peut agir sur un besoin qui est plus grand qu'eux ou un besoin collectif. Moi, sur celui où puis vous autres, vous avez de l'intérêt aussi, c'est la dimension du mieux-être. OK? Mieux-être, bien-être, épanouissement, développement personnel, tout ça. Puis celui-là, il est quand même commun pour la majorité des gens de façon différente. Ils s'expriment de façon différente, mais les gens qui disent « Moi, je vais faire un pas », pour agir, pour aider la santé des autres, déjà là, il y a une contribution importante, puis ils changent l'environnement. Tu sais, on va parler souvent de... Il y a une ville, j'étais en Italie, qui ont créé une norme sociale de gentillesse. Dans la municipalité, les gestes, ils ont décliné la gentillesse, tenir la porte pour quelqu'un, aider quelqu'un qui a un paquet lourd, quoi que ce soit. Ouais, c'est ça. Puis là, c'est rendu une norme sociale. Ça fait partie des mœurs de la municipalité, tu comprends? Fait que, tu sais, quand un groupe de citoyens décide, OK, nous, on va se créer un environnement, parce que l'ensemble des citoyens font partie de l'environnement dans lequel tu vis. Oui, les bâtiments, oui, les parcs, c'est vrai, mais les êtres humains font partie de la structure de l'environnement dans lequel tu vis. Fait que si tout le monde s'enligne pour créer un espace de gentillesse ou un espace de respect ou un espace d'entraide, quoi que ce soit,
ça crée un environnement de mieux-être. Là, Puis encore une fois, c'est des micro-gestes. Absolument. Que, tu sais, faire un sourire dehors à quelqu'un, Absolument. dire bonne journée, Exact. c'est des petites choses, mais je suis sûr que ça fait une différence. Quand tu rentres dans cette ville-là, l'énergie doit être Très différente. Très différente. Moi, je compte tout le temps l'anecdote. Moi, mon père est décédé rapidement, puis je me suis retrouvé à prendre la direction de l'entreprise quand il est décédé. OK. Puis, mon père saluait l'ensemble des employés tous les matins. OK? Il disait bonjour à tout le monde. OK? Une trentaine d'employés, 35 employés. Ouais. Puis, fait, quand moi, je suis arrivé, j'avais 29 ans, je faisais mon MBA, j'ai pas fait ça. J'allais pas dire les gens, dire bonjour, je dis, regarde. T'sais. Puis, à un moment donné, les employés sont venus me voir, ils ont dit, ton père faisait ça. Puis là, ils ont insisté. Puis moi, j'avais pas de sens pour moi, pourquoi faire ça. Et mon père, pour lui, tu sais, ma mère me l'expliquait après, elle dit, pour lui, là, il y avait c'était un signe de reconnaissance de la contribution de ces gens-là. Et en même temps, ça lui permettait de voir ceux qui filaient pas, qui n'étaient pas dans le bon état d'esprit, tu comprends? Puis son geste, c'était de dire bonjour. Fait que nous, quand on a eu l'entreprise, on demandait aux gens de dire bonjour à tout le monde le matin. Tu sais, c'était là. Il y en a qui n'avaient pas ça pour différentes raisons, puis on respectait ça, mais on leur demandait chez nous, c'est une pratique de dire bonjour aux gens le matin. Fait que ça, c'est un élément que tu soulèves, là. C'est pas les grands. Tu sais, c'est. Moi, j'ai horreur des gros spectacles de ballon. Pas que j'aime pas voir des spectacles de ballon, mais de dire, on va tout transformer en municipalité. Non, non. Commençons tranquillement, faisons des gestes, puis tranquillement, on va créer un rythme, puis là, on va avoir un engagement collectif à créer quelque chose de nouveau. Ouais. Là, tu sais. Puis c'est parce que moi, des fois, je me suis déjà fait dire ça, mettons, parce que, tu sais, j'en fais plein des petits gestes d'une Ouais. journée comme ça, Ouais. que ce soit payer un café, dire Ouais. bonjour, parler à quelqu'un, faire un Ouais. compliment, peu importe, tu sais. Mais des fois, tu dis, ouais, mais là, tu fais ça, mais il y a des bien plus gros problèmes dans la vie. Il y a une guerre, il y a Ouais. ci, il y a ça, mais Ouais. j'ai aucun contrôle sur la guerre, tu sais. Ouais. Fait que moi, je change ce que je peux dans mon noyau, Ouais. chez nous, dans l'entreprise, avec les clients, tout ça. C'est ça que j'ai un impact. Le reste, malheureusement. Ouais. Ouais, puis en même temps, je vais te dire, ça c'est une discussion d'une autre heure, là. Ouais. Je pense pas que c'est de faire abstraction de ce qui se passe dans le monde. Moi, j'ai aux gens, on a Non. une responsabilité de savoir ce qui se passe dans le monde. Mais après ça, on sait s'il y a des zones de conflit, comment je fais pour pas en avoir chez nous, puis comment je fais pour créer l'harmonie chez nous, qui est une réaction aussi à la guerre, de façon indirecte, de dire, OK, pourquoi nous, on ne crée pas de l'harmonie? Tu comprends? Parce que, dans le fond, c'est un bris d'harmonie qui existe à un moment donné pour différentes raisons, sans aller dans les raisons, pour quoi que ce soit. Fait que, moi, les gens me disent, regarde, ta vie est ici, comment je peux y contribuer, sans faire abstraction de ton environnement, de ce qui se passe sur la planète, d'en être conscient, Ouais. mais en même temps, comment tu améliores ton propre environnement, toi. Tu sais, moi, je me suis fait dire, quand j'ai commencé tout ce projet-là, quelqu'un m'a dit, Benoît, si tu veux changer le monde, commence à changer chez vous. C'est vrai. Tu sais, puis c'est un peu ça, pourquoi j'ai choisi. Les gens disent, pourquoi tu as pris Eastman? Mais je vis là. Fait que je veux agir dans ma propre communauté à moi, puis après, j'irai agir dans les autres communautés, là, tu sais. Mhm. Puis ça serait quoi les plus gros, mettons, mythes ou choses à déconstruire, la longévité ou des ondes bleues que tu as entendues? Il y en a-tu? Un des mythes, c'est de penser que c'est une recette, là, tu sais, dire voici la recette de la longévité. Fait que ça en est un. Le deuxième que je constate, je ne sais pas si c'est un mythe, là, c'est de dire ça se fait pas chez nous. Tu sais, on n'est pas fait comme ça, on est individualiste, on sac du monde, ainsi de suite et tout ça. Fait que pour moi, c'est de dire c'est pas vrai. Les 5 dernières années m'ont démontré que c'est pas vrai. Dans le sens que les gens ont le goût de contribuer, les gens ont le goût de participer, il faut leur offrir l'opportunité. Exact. Puis, tu sais, créer un environnement qui est propice pour eux de venir, puis de constater le bénéfice que ça leur donne. L'autre aussi, je disais, c'est qu'on est vraiment dans un environnement, on s'attend que quelqu'un d'autre le fasse. Tu sais, on a beaucoup d'attentes, entre autres, au niveau des instances publiques. Tu sais, on a des attentes énormes par rapport aux instances publiques. On arrive à un point de saturation où ils n'ont plus la capacité. Puis là, malheureusement, souvent, on donne cette circonstance-là ou cette dynamique-là aux gens qui sont là alors que les gens du milieu de la santé étaient en travail un coup puis ils veulent le bien-être de la population comme tout le monde, là, tu comprends? Fait que souvent, de dire toute la notion de responsabilité. Moi, je véhicule actuellement dans les interventions, c'est nous sommes responsables de notre santé, individuellement et collectivement. Puis collectivement, on peut faire pas mal de choses pour soutenir notre santé. Tu sais. Fait que je dirais que c'est ça le principal. Ça a un gros sur moi. Là. C'est changement de paradigme, de dire, regarde, ma santé, là, c'est le ministère de la Santé ou Santé Québec qui va s'en occuper. Non, c'est une dimension importante. Dans le parapluie de l'environnement, la prestation des soins de santé, c'est important.
c'est pas seulement ça. C'est l'ensemble des choses que tu fais dans ton environnement pour soutenir la santé. Nice, merci. Puis dernière petite question pour toi. Si tu avais une habitude ou un comportement pour quelqu'un qui veut changer puis aller un petit peu plus vers ces principes-là de longévité, de santé, y en a-tu un en particulier que tu dis que tu devrais changer ça? Moi, je dirais le premier qui me vient à l'esprit, c'est le démarrage de ta journée. Comment tu pars ta journée. Puis là, je vais te donner là, que tu t'assoies en te levant puis que tu aies une intention pour ta journée, que tu aies un rituel de démarrage de ta journée, que ce soit d'écouter de la musique, que ce soit, tu sais, moi j'en ai un qui est simplement de prendre 30 secondes et de dire, OK, c'est une nouvelle journée, c'est quoi mon intention aujourd'hui? C'est simple, mais ça enlève tout le bruit qu'il peut y avoir à travers toute la stimulation que j'ai autour qui est possible. Puis, tu sais, souvent, la veille, des fois, je regarde mon agenda du lendemain, puis je me dis, wow, tu sais, je me mets déjà à paniquer parce que c'est cordé. C'est beaucoup. C'est beaucoup, là, tu sais. Fait que ça en est une, là, tu sais, je dirais celui-là. OK. Puis, tu sais, au niveau, l'autre qui est basic, là, basic, auquel moi je suis confronté, puis je ne l'ai pas toujours naturellement encore, c'est la consommation d'eau. Tu sais, fait que, tu sais, je dis aux gens, c'est des petits gestes qui prennent pas de temps, mais qui font une grande différence. Fait que, tu sais, intention de la journée, consommation d'eau. Moi et Hélène, on fait de la cohérence cardiaque, ça prend 5 minutes. Ouais, tu sais, t'as plein d'actions pour ta santé qui sont simples à faire. Là, tu sais. ouais, ben, j'aime ça aussi, tu as mentionné tantôt, ça te prend 30 secondes, tu sais, faire ton intention, puis qu'est-ce que tu veux dans la journée. Ouais. Parce que des fois, mettons, les Miracle Morning ou peu importe quoi, c'est beau, là, puis c'est vrai, mais là, faire 20 minutes de méditation, 20 minutes de yoga, s'entraîner 20 minutes, du crime, et 3 heures le matin. Puis, nous autres, dans le domaine du changement de comportement, ce qu'on appelle des comportements dominos, tu sais, c'est un peu, je sais pas si tu as vu le caporal ou le sergent qui fait faire son lit le matin. T'as-tu déjà vu ça? Ah, OK. Que ça, c'est un bon vidéo. OK? C'est un amiral des SEALs américains qui donne une conférence à des gradués. Puis il dit la chose la plus importante qu'on fait, faire notre lit le matin. Parce qu'il dit, dans le fond, c'est la première petite tâche que tu fais, mais avoir de l'impact sur tout le reste. Puis quand tu vas revenir le soir, si tu as eu une mauvaise journée, ton lit est bien fait, puis c'est tout ça. C'est pas tant le faire le lit, mais c'est la logique. Ouais, okay? c'est ça. Lui, la logique, il appelle ça une chaîne comportementale ou un comportement domino, nous, dans notre langage. C'est que tu fais un comportement qui cascade, qui a un effet sur un ensemble de comportements. T'sais. On sait que la consommation d'eau, c'est un comportement domino. Il y a de l'effet sur plein de choses. Fait que ça, c'est un élément. La chaîne comportementale ou le comportement domino, c'est deux éléments qui sont. Fait que tu essaies de trouver un petit comportement qui a un effet sur d'autres. Ouais, le matin, ça en est un. Tu te lèves, tu sais. Puis si t'es proposé ou pas proposé, comment tu pars ta journée pour être capable de, tu sais... moi, j'ai un rituel de smoothies. Je suis un gars de smoothies le matin. Là. Okay. Puis c'est vraiment un rituel. Si tu me demandais dans tout ce que je fais, là, mon smoothie... Ça. Ah non, celui-là, là, tu sais, c'est faire mon smoothies, là, tu sais, la façon que je le conçois, il y a 7 ingrédients, tu sais, puis c'est comme... Puis c'est vraiment, je réalise, là, tu sais, je me lève, j'ai hâte de faire mon smoothie. Oh, ouais, t'es content. Ah ouais, tu sais, je fais mon smoothie, j'ai mes ingrédients, mon œuf, tu sais, je vais chercher mes choses, le kit, là, je conçois mon smoothie, tu sais. C'est quoi ton smoothie? Tu m'intrigues, là? Non, ben je prends du lait d'avoine, je prends de la levure alimentaire. Après ça, je mets des bleuets parce que les bleuets sont antioxydants, tu sais. Fait que c'est une composition. Puis le moment de le faire, pour moi, c'est vraiment comme, tu sais, entre me dire mon intention, faire mon smoothie, pour moi, dans mon cas à moi, là, c'est le moment où tu sais, je sais que je contribue, puis juste le faire, c'est le fun. Là. J'ai du plaisir à le faire. Avant d'arriver ici aujourd'hui, j'ai fait c'est ça. Mais j'aime ça que tu dis ça, parce que c'est une affaire tellement simple, répétitif, que tu fais tous les jours, mais tu es content de faire ça, puis ça te procure du plaisir. Tu sais, il y en a qui prendre leur café, c'est un rituel. Là, moi, souvent, tu sais, on dit souvent, nous, dans le changement de comportement, tu sais, tu as le micro-comportement, tu as le comportement, tu as l'habitude, puis après ça, tu as les rituels, tu sais. Les rituels, il y a un sens. C'est quand tu l'enlèves, tu sais c'est quoi le sens. Si je te l'enlève, tu vas dire, tu sais. Fait que moi, c'est comme partir ma journée, mon smoothie. Tu m'enlèves ça le matin, puis je vais te dire, il me manque quelque chose. Là, c'est comme un moment. Là, fait que à question tantôt du comportement, moi, je dirais de tenter de trouver un comportement qui se transforme pour voir un rituel dans lequel il devient qu'il y a un sens. T'sais. Puis vous allez savoir qu'il y a un sens dedans, c'est quand vous l'enlevez. Ouais, c'est ça. Teste-les, enlève-les de temps en temps. Exact. Ah, super. Ben, merci beaucoup, Benoît. Y aurait-tu un autre, juste un conseil, quelque chose que tu veux
qu'on n'a pas parlé, peut-être, ou quoi que ce soit? Une observation, là, félicitations pour tout ce que vous faites. Moi, je trouve ça, c'est comme ça qu'on crée des environnements. Fait que vous faites partie avec ce que vous produisez de faire des environnements. Puis peut-être aux gens, vous avez le pouvoir d'agir de façon simple pour vous, comme je le disais tantôt, pour vous, avec les autres, pour les autres. Puis si vous avez une opportunité dans votre propre communauté, à un moment donné, de créer, même si vous êtes juste 3-4 citoyens, OK, comment ensemble on peut améliorer l'état de santé de où on vit, quoi que ce soit, je dirais c'est mon seul conseil actuellement. Vous avez plus de pouvoir que vous pensez. Puis c'est sans faire des gros spectacles, c'est de faire des petits gestes au quotidien avec les autres. Un geste à la fois. Exact. Juste avant, Benoît. Oui. Je veux aussi te remercier. J'ai oublié de le mentionner tantôt, mais t'es revenu faire le podcast parce qu'on a un problème technique. Le premier sur 150 épisodes, que le son, t'étais comme un alien, puis moi aussi, qu'on n'a pas réussi à déceler et à corriger. Fait que je veux te remercier. Je t'avais déjà donné tes petites lettres, mais je vais t'en redonner d'autres. Fait que nos lettres bienveillantes, là, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est que c'est une lettre qu'on distribue un peu partout, ce que tu passes d'un parc dans la bibliothèque à l'épicerie. Tu laisses ça, il y a quelqu'un qui trouve ça, puis là-dedans, ça dit qu'il y a un inconnu qui a pensé à un autre inconnu, de prendre ce moment-là comme une gratitude, un magnifique moment de la journée. Puis souvent, je laisse une intention justement là-dedans que je peux écrire à la main, un podcast, un livre à lire, une bonne recette ou une bonne journée simplement. Fait que c'est un petit geste qui fait une grande différence. Merci beaucoup. Puis j'encourage les gens. Là, c'est vraiment extraordinaire parce que, bon, évidemment, c'est la deuxième fois qu'on le fait. Fait que je l'avais déjà eu, qu'on s'est servi, entre autres. Puis, mais je reviens, ça fait partie de l'environnement. En faisant ça, en le laissant un endroit ou le donnant à quelqu'un, vous agissez dans l'environnement parce que vous procurez un espace de réflexion, quoi que ce soit. Fait que c'est l'exemple le plus concret qu'on pouvait vous donner aujourd'hui. Merci encore pour tout, Benoît. Puis on va mettre tes liens aussi si on peut te rejoindre ou quoi que ce soit en description. Fait que si les gens auraient des questions ou quoi que ce soit, c'est un grand plaisir. Merci pour le changement que tu apportes. Merci à tous, puis à moi, puis merci à tout le monde. Fait que si t'aimais ça, puis tu veux changer la vie, changer l'environnement, partage ça sur tes réseaux. C'est une magnifique façon de participer à ce mouvement-là, puis faire une différence aussi pour chacun. Merci pour l'invitation. Merci à toi, bonne journée à tous.